De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le balado Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités, ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado. Aujourd'hui, je reçois Renée Serre, superviseur en soudage pour l'entreprise Fraco. Renée, après un DEC en administration, elle s'est réorientée vers un DEP en secrétariat comptabilité. Pendant 5 ans, elle a alterné entre comptabilité et restauration avant de réaliser que ce domaine ne lui convenait plus. C'est alors qu'un agent des centres d'emploi lui a parlé de Coffre. Après quelques semaines dans le programme Que donnait Coffre, elle a compris qu'elle avait besoin de défis pour s'épanouir, ce qui l'a menée petit à petit à la soudure. Elle a exercé ce métier pendant 17 ans avant de se tourner vers l'inspection de soudure, où elle accompagne aujourd'hui les nouveaux soudeurs et les aide à perfectionner leur technique. Bonjour Renée, merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Bonjour Émilie, ça me fait plaisir. Alors, je suis très heureuse de te rencontrer parce qu'après toutes ces années de grande expertise dans la soudure, tu vas pouvoir me parler de toi, de ton parcours. Et j'ai une petite question pour toi pour commencer. Je sais que des fois, ça déstabilise un peu cette question-là. Si tu devais nommer 3 adjectifs pour décrire ta personnalité, lesquels choisirais-tu? Je dirais facile d'approche, perfectionniste. Pour le 3e, j'hésite. Entre deux? Entre deux, disons que perfectionniste, minutieuse, ça n'en prend. Je dirais très rigoureuse. Fait que ça tourne autour de ça. Et ça se retrouve autant dans ta vie personnelle que professionnelle? Oui. Qui est Renée, la femme? On va parler de toi, la professionnelle, mais la femme. Peux-tu nous en dire un petit peu? Je dirais, bizarrement en couple depuis une 30aine d'années, 2 enfants. Lorsque j'ai fait ma réorientation, mes enfants étaient en bas âge, donc ça a été beaucoup d'organisation. Puis on déroule tranquillement, pas vite. Là. C'est entre boulot et dodo et tout le reste qui vient avec. Je comprends très bien. Si tu veux bien, on va repartir, comme on dit, on va dérouler le fil de ta vie. On va repartir à tes débuts dans tes études. Donc, tu as fait un DEC en administration, puis après, tu t'es réorienté vers un DEP en secrétariat comptabilité. Oui. Peux-tu me parler de cette période-là et de ce moment-là où tu as pris conscience que tu n'étais clairement pas à ta place? Je dirais ce qui me coinçait le plus au niveau du DEP en secrétariat comptabilité, on est toujours enfermé dans le même bureau, toujours à faire les mêmes tâches. Il n'y a presque pas de mouvement qui se fait. Puis à un moment donné, ça vient redondant. Une fois que tu as fait le tour des clients ou de la facturation ou peu importe les tâches qui te sont données, il n'y a plus de défis à aller chercher. Donc, une fois rendu là, je quittais par frustration, dans le fond. Puis, comment je pourrais dire ça? C'est... L'adrénaline n'était pas au rendez-vous. Non, pas du tout. Puis les tâches au quotidien ne t'apportaient pas une satisfaction assez pour que tu puisses endurer ces moments de frustration, ouais. de déception, ainsi de suite. Fait qu'on retourne... ce que je faisais au niveau de l'adolescence, on retourne en restauration où ce que je savais que j'étais bonne et facilement engagée. Et là où ça bouge. Et où que ça bouge, effectivement. Puis on recherchait un autre emploi en secrétariat de comptabilité puis là, c'était toujours la même chose qui revenait. Le cycle revenait. Oui. Et quel a été ton déclic pour te présenter au centre de service pour trouver te réorienter finalement? J'ai rencontré un agent au service d'emploi. Et puis, c'est à ce moment-là, quand il a regardé, parce que veux pas, avec toutes les cessations d'emploi que je lui envoyais, il s'est rendu compte que, regarde, s'il y a peut-être quelque chose qui marche pas, là, on peut peut-être regarder pour t'envoyer dans autre chose. T'es peut-être pas dans la bonne voie, finalement. C'est ça. Fait que c'est à ce moment-là qu'il m'a référé à Coffre. Puis, je suis venue faire un petit 5 semaines ici dans les locaux. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que
Secrétariat comptabilité prend les mêmes aptitudes que soudeur. Oh. Donc, ça prend de la minutie, de la perfection. Oui, c'est des tâches qui reviennent au quotidien, mais c'est jamais le même morceau. Donc, à ce moment-là, j'avoue que ça cliquait un peu plus. Puis, voir tous les morceaux, un assemblage, prendre une dizaine de tubes, faire un assemblage, ça prend forme, tu vois ce que tu fais. Il y a un produit fini qui arrive. Exact. Ce qu'on ne voit pas au niveau de comptabilité ou secrétariat. Donc, là, j'ai encore plus embarqué et ainsi de suite. Fait que c'est à ce moment-là, bon, une fois rendu là, j'ai fait mon cours, j'ai fait Est-ce mon que c'est un premier DEP emploi. que tu as fait pour... Oui, j'ai fait un DEP complet. Parce que là, puis il y a des AEC, puis il y a mon Dieu, il y a énormément d'abréviations que je vais en oublier. Donc, j'ai fait un DEP complet, 2 ans de temps. Au bout de mon DEP, j'ai fait mon premier emploi en soudure, puis j'ai kiffé, puis depuis ce temps-là, j'ai pas lâché. Donc, au final, cette réorientation t'a permis de trouver ton X. Oui. Et maintenant, on peut dire que ça fait 20 ans. T'as-tu Oui. atteint ton 20 ans de carrière? Oui, ça a 20 ans de carrière, comprenant les deux. Si on rajoute les 2 années de formation, on est rendu même à 21 ans. Wow! Est-ce que tu es retourné dans la restauration pendant ces 20 ans-là? Pas non, du hein? tout. Pas du tout. Donc, comme quoi, des fois, ça peut paraître gros, hein, de se réorienter, retourner aux études. Puis tu le mentionnais, tu avais des jeunes enfants. Oui, j'avais mes 2 enfants. Quel âge? À ce moment-là, le plus vieux avait 5 ans et le plus jeune 2 ans. OK. Comment s'est passé? Je pense que je vais passer directement à cette question-là. Comment s'est passée cette conciliation travail-famille pendant cette réorientation-là? J'avoue que ça a été difficile. Une chance que j'ai eue. J'avais mes parents qui étaient proches. Il y a la famille de mon conjoint aussi. Donc, on a réussi quand même, je dirais, à avoir... parce que pas en réorientation, il n'y a pas énormément de sous qui rentrent. Mm-hmm. Donc, les garderies, Donc, c'était vraiment au niveau de la famille que les enfants restaient. Fait qu'on a réussi malgré tout là, à... Tu t'es bien entourée. Oui. Donc, tu as osé demander de l'aide. Oui, j'ai osé. Ouais. On n'a pas le choix. C'est sûr qu'il y a personne... Il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup un bon entourage, on va dire. Mais j'avoue que là-dessus, je me suis sentie chanceuse. Puis, dans ton domaine, on considère que la soudure est un domaine à prévalence masculine, donc où il y a peu de femmes qui font ce métier-là. Quand tu as commencé, donc, il y a pratiquement 20 ans, est-ce que tu étais la seule femme dans l'entreprise qui t'a engagée? On après était ton DEP? deux. J'étais la deuxième. Et ça a pris quelques années avant qu'une troisième vienne nous rejoindre. Je dirais, dans mon premier emploi, je suis restée 6 ans, puis on a été au maximum 3 femmes pendant plusieurs années. Dans une grosse équipe de travail d'hommes, finalement? Est-ce que Oui. c'était des grosses équipes de manière générale? Une grosse équipe. On était une quinzaine de soudeurs, plus le peintre, plus la personne... Il y avait une personne qui coupait le matériel. Et puis, ça a été tous. Donc, sur 15 personnes, un maximum de 3 femmes. Il y a des fois, je me sentais un petit peu seule. Et la cohésion avec les autres femmes, ça se passait comment? Ça se passait relativement bien. Ouais. On a chacune nos personnalités, donc des fois, certaines sont plus rough, d'autres fois, certaines sont plus féminines. Donc, quand on se situe dans l'entre-deux, j'arrivais quand même à concilier, mais il y a des fois où il y a eu des heurts. Je comprends. Mais comme dans plusieurs équipes de travail, tu sais, quand on travaille en équipe, on est humain, donc on vit des émotions et des frustrations. Mais dans ton intégration avec l'équipe de travail homme, comment ça s'est passé? L'équipe était jeune, donc j'ai pas eu trop de difficultés. Ça s'est fait relativement facilement. J'ai pas eu de... Il y a certaines places où ce que j'ai entendu dire par d'autres que t'as pas d'affaires ici, tu devrais aller te trouver quelque chose de plus facile. C'est pas un travail, c'est pas dur, c'est pas un travail pour une femme. Mais c'est pas vrai, parce que peu importe la grosseur de l'assemblage à faire, ça vient tout en petites pièces. Donc, une fois que tu as toutes tes pièces devant toi, la plus lourde va peut-être peser 10 livres. Mm-hmm.
Donc, c'est sûr qu'au bout de la 50e fois de le lever, tu commences à avoir les bras morts. Mais c'est pas si difficile que ça. Ça peut être épeurant. Veux pas, avec les projections, ça brûle. Le matériel qui peut être légèrement coupant, donc il y a un minimum de protection à prendre. Mais la difficulté, au premier emploi, l'équipe était jeune. J'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là. Donc, tu n'as jamais vécu finalement, puis tant mieux, de moments où ça t'a remis en question sur ton choix de métier parce que ton environnement n'était pas là pour te soutenir dans le fait que tu sois une femme dans un milieu non traditionnel? Non, j'ai jamais eu à remettre en question mon choix. J'ai été chanceuse là-dessus. Certaines ont eu de la difficulté, mais pas moi. Aujourd'hui, tu es superviseur chez Fracko. Ça fait combien d'années que tu es dans cette entreprise? 10 ans maintenant, au mois d'avril. Super. Et c'est quoi cette évolution? Peux-tu me parler justement parce que tu es rentré comme soudeur, tu es superviseur aujourd'hui. Donc, parle-moi de ces 10 dernières années. Je commençais comme soudeur. Ce qui m'a fait le déclic, il y a eu une grosse... Je dirais, il a fallu embaucher énormément de monde en même temps. Et la superviseure qui était à ce moment-là, qui s'appelait Roxane, une femme aussi, elle manquait de temps pour pouvoir faire le tour de tout le monde. Donc, ça en prenait un deuxième. À ce moment-là, eux, ils avaient surtout visé les chefs d'équipe. Mais le métier m'intéressait. Je me suis dit que dans 10, 15 ans, veux pas, on vieillit tous. Donc, ça va être un bon chemin à prendre pour rester au niveau de la soudure, mais sans nécessairement avoir à forcer énormément. À te respecter au niveau sûrement de ton corps aussi, au niveau de toutes les exigences que le métier de soudeur demande? Oui, parce que ça demande de la flexibilité, de la force, de la dextérité. C'est relativement exigeant malgré tout. Fait que donc, je me suis dit, bon, regarde, on va prendre ce chemin-là. Fait que je me suis permis de m'imposer en même temps que les chefs d'équipe. Puis en fin de compte, ils ont retenu seulement 2 chefs d'équipe sur 3 et j'ai eu le dernier poste. Oh. Ce qui a fait en sorte que je suis rentrée comme superviseur, je dirais à mi-temps. Donc, je l'aidais. J'avais une partie qui m'appartenait parce qu'on faisait de la location aussi de matériel. Donc, je faisais la vérification du matériel. Elle faisait l'usine comme telle. Puis, donc, le reste du temps, je faisais de la soudure. Et tu es passé superviseur à temps plein combien de temps après? Je dirais 3 ans après. Parce qu'elle a pris sa retraite, elle, ensuite. Ah! Tu as sauté sur l'occasion, finalement. Et ça. Aujourd'hui, la différence entre ton métier de soudeur et de superviseur, j'ose demander, qu'est-ce que tu aimes le plus? Ou est-ce que c'est juste une nouvelle étape qui te comble parfaitement aujourd'hui? C'est une nouvelle étape. Je me suis surprise à aimer à enseigner, à faire des démonstrations. Le contact avec le soudeur, ça l'apporte un petit plus que j'avais pas au niveau de l'assemblage. Je vois toujours aussi bien l'assemblage de produits finis. Puis je vais chercher même un petit peu plus parce que je vérifie la soudure, mais je vérifie aussi la qualité de l'assemblage. Et une fois qu'il sort du département de la soudure, je le vois encore continuer à s'assembler. Donc, c'est ce bout-là qui est encore plus intéressant qu'au début. Parce qu'au début, on faisait des petites pièces, donc 5 morceaux, on assemble le tout. Bon, on sait que ça va faire partie d'un autre tout, mais on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. Tandis que là, tu as vraiment une vision d'ensemble. Exact. Et tu es capable de voir l'ampleur des projets qui se réalisent. Oui. Et en plus de ça, tu as le côté humain qui est rajouté, le côté formation. Donc, je me doute que c'est complet. Est-ce que tu te sens complète aujourd'hui professionnellement? Oui. Exactement. Et ça, c'est le côté un petit peu statistique de l'entrevue. On a constaté qu'il y avait seulement 4,6 % des femmes qui faisaient partie du domaine de la soudure. Sûrement que quand tu as commencé, c'était encore un plus faible pourcentage. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il y en ait plus?
pour qu'on puisse monter ce pourcentage-là, puis que ça soit... On démocratise l'accès à la soudure aux femmes? Je dirais, c'est surtout, le présentement, quand on regarde les publicités, on montre surtout le gros produit fini. Mais c'est pas une réalité. C'est tous des petits morceaux qui sont assemblés. Et une fois, le tout est réassemblé en plus gros morceaux. Donc, c'est pas... Je pense que ça fait peur. C'est ça. Donc, quand on regarde, si on regarde dans la région, il y a Tramcar qui, avec ses grosses citernes, bon, oui, c'est vrai, il y en a un dessus qui est attaché, il y en a un dedans qui a tellement de tuyaux après lui que tu te demandes s'il ne va pas faire de la plongée en même temps. Mais ça, c'est juste une partie. Mais il y a eu toutes les autres étapes avant. Qu'il a fallu assembler une partie du frame, fallu assembler une partie mécanique. C'est pas... Tout est défait en petites parties pour pouvoir faire un tout. C'est ce qui fait peur, généralement. C'est quand on voit le tout qu'on se dit... Je serais pas capable. C'est ça. Donc, il y a à revoir notre système de communication, hein? Oui. Dans ce qu'on fait. Mais là, je pense aux centres de formation, aux entreprises, c'est de revoir cette façon de véhiculer le métier, peut-être, hein, de rebrasser un petit peu la cage, puis proposer une version sûrement aussi plus féminine. Parce que je le constate, nous, on le constate au département des communications, on est là pour promouvoir ces métiers-là à prévalence masculine. Et puis lorsqu'on fait des recherches de photos ou de création de visuels qui a trait à ces domaines-là, on a peu de ressources, hein, avec des femmes. Donc, je pense qu'on aurait quelque chose à retravailler, hein, à partir de là, d'inclure plus les femmes, de montrer en effet les différentes étapes pour pouvoir séduire un peu plus, je pense. Oui. En tout cas, c'est très intéressant. Puis toi, tu n'as pas eu peur d'aller vers ce domaine-là. Quels ont été tes alliés qui t'ont aidé dans ton parcours, justement? Je dirais, il y a eu mon conjoint qui m'a énormément épaulé. Et puis, mes collègues de travail, bizarrement, là, j'ai été acceptée tout de suite. Ça n'a pas... J'ai pas eu de heurts, j'ai pas eu... Même avec certaines personnes, bon, on va s'entendre, les personnes âgées sont quelquefois butées, mais j'en ai pas rencontré. Donc, ça a été une ouverture d'esprit. Ils étaient prêts à me montrer comment aller plus vite, comment faire pour augmenter ma vitesse, parce que veux pas. Au début, bon, on est toutes lentes ou lents. Parce que c'est la même chose pour... c'est pas juste relié aux femmes. Je pense ça. que c'est le principe d'être débutant. Justement. Donc, j'ai été mis sur le même pied d'égalité qu'un homme. Et puis, on déroule. Le fil se déroule tranquillement, pas vite, puis on avance. Quelles sont les habiletés que doit avoir une femme soudeur? Tu parlais de minutie, de rigueur. Est-ce qu'on doit aussi supporter des grosses chaleurs? Parle-nous un petit peu de ces habilités-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaleur parce que, veux pas, quand il fait 40 à l'extérieur, on soude au-dessus d'une pièce. La chaleur, on s'entend qu'un bain de fusion va se faire autour de 1300 degrés. Et on est juste à côté. Donc, toute la pièce devient chaude. C'est un sauna gratuit. Oui, disons qu'il y a énormément de places qui sont mouillées, qu'on se doutait que... mon dos. Ou on peut trouver une compagnie qui a l'air climatisé. Est-ce que chez Fraco, il y a l'air climatisé? Oui! Ah! Depuis qu'ils ont rentré l'air climatisé, quand on a eu, il y a quelques années, un été extrêmement chaud, et c'était plus profitable d'avoir l'air climatisé que de faire travailler les soudeurs 30 minutes, arrêter 20 minutes, refaire travailler 30 minutes. Oui, parce que ça veut dire que c'est des quarts de travail, finalement. On n'a pas le choix de faire, comme tu dis, un certain temps. On se repose, on se reprend, parce que la chaleur, c'est dur pour le corps. Là. Oui. Puis là, il y a les manteaux de cuir, il y a les manteaux de coton, il y a les bottes de travail. Oui, exact. Exactement. Il y a les gros gants qui viennent aussi là-dessus. Sans compter le casque de soudure comme tel qui a un certain poids, puis c'est quand même
Je dirais que c'est un bon 10 livres de plus sur le corps sans avoir rien pris dans nos mains. Là. Quand même. Puis justement, tu parles d'équipement. Puis là, j'ai une question qui me pop dans ma tête. Quand tu as commencé il y a 20 ans, là, est-ce que les équipements étaient faits pour les femmes? Non. Ou est-ce que tu t'es retrouvée à mettre des manteaux, des casse-bains trop grands? Je ne sais pas comment vous appelez votre combinaison de travail, mais ouais, parle-moi de ces anecdotes-là, peut-être. C'est beaucoup trop grand pour une femme. Mais ça, encore aujourd'hui, quand on va dans un magasin spécialisé au niveau de la soudure, on dirait qu'ils pensent juste encore aux hommes. Donc là, on doit changer ça aussi, ce côté-là. Oui. Que les entreprises qui fabriquent les équipements pensent aux femmes. Parce que si ça soutient, si la communication autour du métier est valorisée, si les équipements sont adaptés pour les femmes, sûrement qu'il y aurait beaucoup plus d'engagement de femmes dans ces métiers-là. Les équipements comme tels sont adaptés pour un homme, mais il y a toujours moyen de trouver ou de faire modifier un équipement pour qu'une femme puisse l'utiliser. C'est quand même dommage de devoir modifier. Oui. Idéalement, j'aimerais beaucoup avoir à juste, bon, OK, je veux telle affaire pour telle femme, telle affaire pour tel homme, mais malheureusement, j'ai un équipement grandeur. Standard. Et voilà. Donc, que ce soit pour un homme ou pour une femme, tout le monde est habillé pareil. Pas de différence. Il faudrait que tu partes une compagnie d'équipements pour femmes. C'est une idée. Peut-être dans 10 ans. Alors là, justement, tu parles dans 10 ans. Moi, je te pose la question, où tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je dirais, je continue de faire de l'inspection, mais peut-être d'un autre niveau. Donc, on reste au niveau de la soudure, mais de l'inspection plus en bureau. Donc, même là, ça risque plus d'aller dans 10 ans. Je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Donc, dans 10 ans, on va être rendu à 60. Donc, oui, plus de l'inspection, mais comme inspecteur CWB. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. C'est le Bureau canadien de soudure. D'accord. Il y a certaines compagnies qui sont certifiées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, si on va au niveau de la certification, ça se trouve être une garantie comme de quoi que le produit va être soudé avec telle procédure, de telle manière, avec une garantie que ça va tenir tel poids ou subir telle torsion sans qu'il y ait de blessés au niveau de la machine ou du bâtiment. OK. Et moi, je pense là, je pense tout de suite, parce que là, on parle de ta fin de carrière, mais je pense à la jeune femme, pas forcément jeune en âge, mais celle qui se réoriente, puis qui se demande, qui doute, qui a peur, qui est dans ses peurs. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme-là? Un, qu'est-ce qui lui fait peur? 2, peut-être prendre un peu de recul. Au lieu de regarder, elle voit juste la grosse montagne, donc elle voit l'arbre. De prendre un petit peu de recul, de regarder la forêt au complet. Ça va être moins difficile. Et de tout diviser par étapes. Faire une étape à la fois. Comme réaliser une pièce de soudure, finalement, Exactement. c'est par étapes. Merci beaucoup, Renée, d'avoir pris ce temps-là pour me parler de ton parcours. C'est très intéressant. Et je réitère le fait que les femmes, n'hésitez pas à suivre votre peut-être guts intérieur, dépasser les doutes et les peurs. Ce balado-là est fait pour ça. Hein? Oui. Démontrer des parcours de femmes pour inspirer d'autres femmes à passer à l'action. Alors, encore un grand merci, Renée. Et puis, au plaisir de se retrouver à quelque part. Sans problème. Je te remercie beaucoup. Tu as aimé cet épisode? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!